Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un tilt switch avec notre carte STM32. Donc, on avait déjà utilisé un tilt switch avec notre carte Arduino. Aujourd'hui, ça va être avec notre carte STM32. Donc, si vous vous en rappelez, le fonctionnement il est très simple. Il y a une bille à l'intérieur, une bille en mercure qui va établir un contact lorsque on va retourner notre tilt switch. Donc c'est en fait en réalité un bouton. Lorsqu'on le retourne, il va établir un contact. Comme ça, on va pouvoir lire un état haut, un état bas. Et après, on va faire allumer une LED si on lit à un état haut, donc si il y a un contact qui est établi. Donc je vais commencer le câblage. Donc d'abord, je vais connecter ma LED le moins de ma LED, je vais connecter au moins de la breadboard. Donc le moins de la breadboard, je vais le connecter au moins de ma carte STM32. Donc je vais commencer à faire le câblage. Donc le moins de la breadboard vient au moins de notre carte STM32 et le plus de la breadboard, elle va venir se connecter sur le 3,3 volts de notre carte STM32. Ensuite la LED, la pin qui va me permettre d'allumer ou éteindre la LED. Donc le plus de notre LED, je vais la connecter sur la pin PB11. Ensuite, là on vient de connecter notre LED, on va connecter notre tilt switch. Donc il y a un côté de notre tilt switch, je peux l'écarter un peu si on veut. Je vais le mettre ici. On va connecter un côté de notre tilt switch au moins. On va connecter ce même côté là encore à la pin PB10. Donc moi je vais relier à la pin PB10, mais normalement vous pouvez changer si vous voulez pour utiliser notre pin. Mais ça, moi, c'est ce que j'ai choisi dans cette vidéo. Et l'autre côté, notre tilt switch, il va venir se relier au 3,3 volts de notre STM32, donc à la breadboard. Donc le câblage, il se trouvera dans le GitHub, comme toujours. Là, le programme aussi, le STM qui est connecté, donc on va pouvoir passer au programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué. Tout d'abord, on va initialiser notre tilt à la pin PB10, notre LED à la pin PB11. Ensuite, on va initialiser le port série à 9600 baux par seconde pour pouvoir afficher les informations dessus. On va initialiser notre tilt switch en entrée, notre LED en sortie. Ensuite, si on lit que le tilt est à l'état haut, alors on affiche allumé et on allume notre LED. Et si on y a un état bas, alors notre LED sera éteinte et on affichera éteint sur le port série. Donc c'est autant simple que ça le programme. Donc mon STM qui est connecté. Maintenant, on va sélectionner la bonne carte. Donc moi, c'est un STM32 F103 Series. Ensuite, le variant, s'il existe d'autres variants, moi je vais envoyer que le STM, mais il faut envoyer avec d'autres méthodes. Donc on fait téléverser. Donc là, normalement, lorsqu'il affiche Waiting for TTY de vis, c'est qu'en réalité il l'a fait. Je ne sais pas pourquoi ça fait une sorte de bug ici, mais moi, là, normalement, il a déjà envoyé le programme. Donc je vais préparer la lecture sur le port serré en connectant mon câble micro USB sur le port USB. Donc là, il est connecté à mon ordinateur. Le STM qu'on n'a plus besoin, donc on peut le retirer. Donc je vais ouvrir le port série, on l'y est allumé. Et si je retourne mon tilt switch, on l'y est éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Donc en réalité, c'est comme un bouton, sauf que ce bouton-là, on le contrôle pas par le toucher, mais par le retournement de notre tilt switch. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise un tilt switch avec notre carte STM32. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!